Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mention, je viens à vous aujourd'hui à 11h11 du matin, pendant que ce portail est ouvert, bien qu'il soit ouvert tous les jours à 11h du soir et 11h du matin, 11h11, il y a l'archange Métatron qui garde le portail ouvert pendant 10 minutes pour permettre cette connexion avec cette réalité de l'éternel, parce que vraiment on doit se connecter à cette réalité. Moi, le premier mot que j'ai entendu ce matin dans ma conscience en me réveillant, c'est l'archange Michael, donc j'ai pensé passer la journée avec lui. Et donc c'est important de savoir qu'on doit appeler les archanges, peu importe quand on en a besoin, c'est important actuellement plus que n'importe quand. Et savoir, croire on peut vraiment sortir de la matrice, comme ça. Et donc vous êtes comme si on est Néo, la singularité qui remet en question tout le programme de la matrice. Dans la matrice, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de cuillère. C'est pas la cuillère qui se plie, c'est moi qui me plie. C'est-à-dire, c'est vraiment une prise de conscience. Répétez-vous, savoir qu'on est le Christ. Le Christ ne reviendra pas avec un seul avatar. Il revient avec des millions d'avatars dans le cœur des gens. Je suis le Christ, je suis le Dieu, je suis la vérité, je suis la vie, je suis l'amour, je suis la lumière. Et donc, c'est vraiment c'est cette réalité de l'amour inconditionnel et du pouvoir du divin, cette divinité intérieure vient à travers le cœur des hommes et des femmes, de tous les humains. Et donc c'est vraiment là où ça se passe. Il faut permettre au Christ, à notre sainteté, cette force d'amour de sortir, se souvenir de la lumière de Dieu. C'est ce Dieu qui est à l'intérieur du cœur, c'est la flamme jumelle. Nous sommes la flamme jumelle, notre vraie flamme jumelle, c'est Dieu, et on doit merger notre flamme avec la sienne pour co-créer ensemble. C'est une sorte un moment extatique à chaque fois qu'on arrive à trouver ce point de connexion. Et arrêter de croire en la troisième dimension. Il faut vraiment... Quand on croit à la troisième dimension, c'est qu'on se détourne de Dieu, on tourne le dos à la création, on se tourne le dos à la lumière. Savoir que nous sommes la vérité de Dieu, la vérité vivante de Dieu. Et nous sommes le moment de la création aussi. C'est arriver à laisser brûler, consumer cette flamme dite divine en unification avec la nôtre. Et peu importe, à chaque moment, il faut pouvoir se poser et se rediriger. Ce qui n'est pas facile actuellement, c'est quand même assez challenging parce que d'arriver à aimer et de continuer à aimer tout ce programme. Je vois, enfin, partout dans le monde, là, il y a des révolutions qui se préparent parce que la tyrannie est à son comble. Cette tyrannie sanitaire en France encore, c'est peut-être encore pire qu'ailleurs. On est vraiment sorti de la démocratie pour entrer dans une sorte de dictature fasciste, des déceptions, des mensonges. Et donc, enfin, tenez bon, ignorez la pression. Il faut vraiment résister, désobéir à toutes ces lois criminelles et immorales. On a vraiment volé cette souveraineté, ignorer tout ça. Savoir que Dieu attend toujours le dernier moment pour agir. Donc, faut vraiment s'accrocher le plus possible. S'il faut éviter les restaurants, tant pis, on invite des amis chez nous. S'il faut éviter de prendre l'avion, on prend le bateau. Si on ne peut pas utiliser les trains, on loue une voiture. Il y a toujours des moyens de contourner. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir envoyer leur armée pour forcer les gens à se soumettre à ces programmes. Et puis bon, il y a des gens qui pourront avoir le vaccin et qui seront pas affectés négativement aussi. Donc il faut pas non plus, pas trop dramatiser, parce qu'il y a eu quand même, c'est beaucoup moins toxique que ce qu'ils auraient aimé le faire. Donc il faut vraiment... Mais enfin bon, c'est vraiment toute cette malveillance, elle devient évidente. La malveillance, le mensonge, la déception, la tyrannie, le manque d'empathie, le manque d'humanisme, tout ça, c'est vraiment l'orage qui arrive, c'est vraiment à propos de ça, cette vérité qui va ressortir. Tout le monde va voir exactement les intentions des uns et des autres. Ça va être quand même assez... Ça va pas mal chahuter quand même. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Donc vraiment, il faut résister, rester connecté, appelez les archanges, connectez-vous avec cette flamme, cette lumière du divin, sortez de la matrice, n'écoutez pas toutes ces horreurs qui peuvent vous communiquer, c'est pas facile, c'est un moment difficile, et ça risque de devenir encore pire dans les jours qui viennent, mais il faut ça pour évacuer tous ces vieux programmes et pour commencer après à pouvoir recréer un nouveau système qui va être fonctionnel. Alors je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges. La plus haute sagesse, c'est le pardon inconditionnel. Pas facile, pas facile. Le pardon inconditionnel. Tous ces gens qui sont sous l'emprise, qui sont en train qui sont sous l'emprise de cette illusion. Ce qu'il faut continuer à faire autour de cette situation, c'est les requêtes. Demander à Dieu de nous libérer, de libérer le monde.
continue à demander aux forces supérieures de l'univers de nous assister dans ce programme de libération. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer, c'est l'enthousiasme. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent, ça va être extraordinaire en réalité, si on ne se laisse pas détourner par toutes ces forces de la matrice. L'abondance est ancrée dans notre subconscient, et là actuellement, la situation, c'est la clairvoyance. On y voit clair sur toutes ces choses, il n'y a pas besoin ça devient de plus en plus clair. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le cheminement. Notre force dans la situation, c'est l'unité, rester unifié. Il n'y a pas de cuillère, comme disait dans la matrice. C'est moi qui me plie. Quand la cuillère se plie, c'est moi-même qui me plie en réalité. Il n'y a pas tout est un. Ce qui vient autour de nous du monde extérieur, c'est la potentialité. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est le bien-être, l'intégration de ce bien-être, dès qu'on lâche prise de toutes ces choses extérieures. Et ce qui va arriver, c'est l'acceptation, savoir que bon, tout fait partie du plan divin. Les choses ont besoin d'être comme elles sont pour pouvoir arriver à leur résolution finale. Donc il faut vraiment pas je voulais vraiment vous dire tenez le coup, vous laissez pas chahuter par tous ces ignominies, qui peuvent encore se produire dans le monde. Donc voilà, je vais aussi peut-être juste tirer quelques cartes avec ces cartes-là, juste pour voir, c'est un peu assez amusant. L'observateur, c'est le yang, la carte du pouvoir divin. Le plus haut de sagesse, c'est le penseur. Il faut toujours élever ses pensées, continuer à élever ses pensées. Ce qu'il faut comprendre, c'est le respect des règles, c'est-à-dire arriver dans l'acceptation, pouvoir suivre les règles, mais surtout les règles de la société, mais surtout nos propres règles à nous, savoir que bon, on doit s'harmoniser à l'intérieur de la loi nous libère, la vérité nous libère, personne ne peut. Et ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Il va y avoir toutes sortes de choses à faire pour réparer les aspects de notre vie, mais aussi la réparation pour toute cette destruction qui a été faite, surtout en France. Je sais que c'est en 4 ans, quelques années, là, il y a eu une destruction phénoménale de tout le pays, de tous les systèmes de fonctionnement, la liberté, l'égalité, la fraternité sont vraiment disparus de l'existence je ne veux pas critiquer personne, mais c'est vraiment, c'est assez horrible. Je considère qu'on est vraiment tombé dans l'impur. Avoir toutes sortes mais enfin bon, ça va permettre aussi de faire un grand nettoyage. C'est-à-dire que toutes ces choses qui n'étaient pas fonctionnelles, maintenant deviennent évidentes. Donc on va vraiment pouvoir réparer, remettre les choses sur l'ordre pour le bien-être, la qualité de vie de tout le monde, libérer le programme. Il faut vraiment compter sur ce programme de libération qui va venir après ce cycle d'enfermement. Et l'aboutissant, c'est s'approcher du gouffre. Il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire, des choix importants. Restez calme, restez lucide et agissez en fonction de votre conscience. Donc voilà, c'est un petit peu, des fois on sent un petit peu, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce monde de fou, quoi. C'est complètement aberrant. Mais il faut tenir le coup, il faut vraiment savoir que bon, en réalité, il n'y a que la lumière de Dieu et ce pouvoir de Dieu, cette sagesse, cette connexion entre notre flamme et la flamme de Dieu, ce sont les deux flammes jumelles. Alors je vais chanter une chanson, pour ceux qui n'aiment pas m'entendre chanter, voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, d'écouter, de partager, je vous remercie de souscrire, et puis merci pour vos donations. Si vous voulez une session privée, je vais peut-être encore quelques-unes cette semaine, sinon il faudra reporter dans quelques semaines. Et donc c'est une chanson qui était une chanson romantique au départ, mais c'est une chanson qu'on pourrait penser qu'elle aurait pu être écrite pour ces programmes actuels. C'est quelque chose. Je vais écouter toutes tes respirations, je vais surveiller tous les pas que tu fais, je vais tout ce que tu fais qui est pas dans mon qui est pas exactement ce que je veux, je vais le voir. Tous les pas que tu fais vont être surveillés. C'est un petit peu, enfin bon, on peut la prendre plutôt romantiquement, disons. It goes like this: every breath you take. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me? My poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
Since you've been gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see? You belong to me. My poor heart aches with every breath you take. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. On vous surveille. Envoyez la lumière à tout le monde, hein, peu importe, ça leur fait du bien. Ceux qui nous surveillent sont vraiment prisonniers eux-mêmes d'un truc vachement sombre. Donc voilà, hein, donc il faut vraiment se concentrer déjà sur le point de liberté. Hein. C'est important de résister à toutes ces formes de tyrannie, tout passivement. Enfin bon, après ça, pas se laisser faire non plus, hein, parce que bon, on a quand même des droits, hein, qui sont bafoués actuellement. Et je veux pas non plus avoir l'air de lutter contre quelque chose dans ce message. C'est juste que bon, des fois, il y a plein de gens qui, j'écoute pas tout ce qui est dit, mais il y a plein de gens qui viennent me rapporter toutes ces choses. Et donc c'est un petit peu, des fois, on se dit pauvre France. La situation, c'est le 8 de Raphaël pour conclure. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc voilà, restez bien connectés à cette divinité, appelez les anges, appelez les archanges, appelez les maîtres ascensionnés. Quand vous en avez besoin, ils vous aideront à vous repositionner sur la lumière. Toujours, c'est très important. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.